Salut Vincent, Salut. c'est un plaisir de t'accueillir en Picardie chez nous pour les Ovalies Je 2019. suis pas venu souvent. T'as de la chance parce qu'on a un peu de pluie là, il y a un petit rayon de soleil. Ouais, non, c'est cool. Bah, écoute, ça m'a permis de pouvoir galoper un peu. C'était plutôt agréable comme arrivée. Est-ce que tu avais déjà entendu parler des Ovalies avant? Non, pour être franc, la première fois que j'en ai parlé, c'est avec Imanol, Ouais. voilà, avec qui j'en ai parlé. Puis après, Théodore m'a appelé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça tout au long de l'année. Mais ouais, après, je me suis renseigné. J'ai vu quel événement c'était parce que franchement, c'est un truc énorme que j'aurais bien aimé vivre en tant Ouais. qu'étudiant. Et tu peux nous dire un peu ce que ça représente un peu pour toi, ta présence ici Bah, si tu veux, moi j'ai fait un peu d'études. Enfin, j'ai commencé en STAPS il y a longtemps, je jouais avec la fac. Après, bon, j'ai continué mes études, mais après je suis passé pro, donc si tu veux, je pouvais plus jouer avec la fac malheureusement, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. L'ambiance, voilà, l'ambiance étudiante, l'ambiance d'être avec les copains, ces rencontres-là du jeudi. Moi, c'était le jeudi après-midi souvent, et j'en ai un très bon souvenir. Et puis je trouve que j'ai jamais voulu quitter le monde étudiant pendant ma carrière parce que je trouvais que c'était plutôt un bon équilibre et j'avais besoin voilà, de rester dans cet univers-là et donc du coup d'y revenir en tant que parrain voilà, du tournoi. Je trouvais que c'était plutôt cool. En plus, il y a l'esprit festif, il y a l'esprit rugby que j'adore, mais il y a aussi l'esprit caritatif voilà, qui m'a touché, qui est une partie reversée à l'association qui me tient à cœur. Donc voilà, il y avait beaucoup d'arguments pour venir ici. D'accord. Et du coup, pour continuer là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association Dessine-moi une maison, de ton lien avec, et puis Ouais, bah, présenter rapidement? ouais, rapidement, c'est une maison non médicalisée, mais qui permet aux familles et aux enfants qui sont spécialisés sur des longues périodes, aux familles de suivre l'enfant, d'être comme chez eux, parce que souvent c'est des familles qui sont obligées d'arrêter de bosser, au moins sur un des deux parents, et donc ça coûte cher. Ça veut dire aller à l'hôpital, etc., ou aller à l'hôtel. Et donc du coup, voilà, ça permet d'avoir un soutien pour l'enfant qui peut faire les allers-retours entre l'hôpital et la maison, qui est une maison qui est assez belle. Voilà, on a envie d'y vivre, il y a une salle de cinéma, chacun a sa cuisine, il y a beaucoup de choses qui font que les gens se sentent bien et que l'accompagnement psychologique dans la maladie est important. Mais voilà, il y a beaucoup trop de monde qui y passe, elle est tout le temps remplie, et donc c'est vrai qu'on a besoin de l'agrandir, de la rénover régulièrement, et c'est pour ça que c'est bien quand on peut récolter des fonds. Et au niveau rugby, alors est-ce que c'est compliqué comme question, mais peut-être que tu peux nous dire un peu ce que ça représente le rugby rapidement pour toi, en termes de valeur et puis en termes dans ta Ce que ça représente, c'est d'abord les copains. Ouais. Enfin, moi, c'est une vraie passion et ça représentait l'entraide, les copains. C'est vrai que c'est un sport qui m'a rassuré parce que j'étais plutôt chétif et timide, et c'est vrai que de pouvoir faire partie d'un groupe où je pouvais m'appuyer sur des mecs plus forts que moi, qui m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté moi aussi. Puis petit à petit j'ai pris confiance et j'ai pu moi aussi apporter ma pierre à l'édifice dans l'équipe, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le rugby, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun a un rôle important, que ce soit sur le terrain ou même les blessés. Voilà, c'est important, c'est un vrai groupe, c'est une vraie famille. Généralement, on aime rester dans une équipe parce qu'on crée des liens qui sont forts et qui dépassent le sport, et c'est ça qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que c'est cette notion de combat, de solidarité, de suppléance sur le terrain, voilà, c'est tout ça qui m'a plu. L'esprit festif évidemment, mais je trouve que c'est un sport qui ne peut pas perdre ses valeurs, en tout cas parce qu'elles sont fondamentales au terrain. Et puis finalement, après, quand on les a sur le terrain, c'est qu'on les a en dehors. Ouais, exactement. Donc c'est ça que ça a toujours représenté. Et là, j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps. Et puis je continue à avoir les mêmes mecs avec qui j'ai joué. On prend le même plaisir à se voir, même si c'est plus tous les jours. Mais je trouve qu'on a gardé un lien qui est très fort, et je crois que c'est assez lié à notre sport. Et du coup, on connaît un peu tous ta carrière assez grandiose. Est-ce que dans ta carrière, tu peux nous ressortir un moment qui t'a marqué dans le positif? Il doit y en avoir beaucoup, j'imagine. Il y en a beaucoup, j'ai eu de la chance qu'il y en ait beaucoup, ça c'est cool. Les premières fois, je pense que moi ce qui m'a le plus marqué peut-être, que ce soit à Grenoble ou à Toulouse, c'est quand je suis rentré. J'étais pas tellement prédestiné au haut niveau, en tout cas c'était pas un plan de carrière, et quand la première fois je me suis retrouvé en fait assez vite du statut d'en haut des tribunes à supporter les mecs, à me retrouver dans le vestiaire à côté d'eux, ça allait très vite. Du coup, quand je suis rentré dans la première fois dans les vestiaires du Stade Toulousain à côté de mecs
que je badais et qui sont devenus rapidement mes coéquipiers, mes amis. Ouais, je crois que c'est ce moment où je me suis assis, où j'ai regardé un peu autour de moi et en me demandant où j'étais, quoi, en me disant voilà, j'appartenais à cette équipe mais j'avais pas la sensation, j'étais encore dans le mode de l'enfant qui admirait les joueurs qui étaient autour et c'était assez déstabilisant. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et la première sélection en équipe de France, ça La fait première, quelque chose aussi? Ouais, bah, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est arrivé très vite. En février, j'ai connu ma première sélection en équipe de moins de 20 ans. Ouais. Et en novembre, celle en équipe, la grande équipe de France, donc c'est allé très vite. Et quand ça va vite, on est plein d'insouciance, on ne calcule pas, donc c'est un bonheur de fou. C'était à Marseille, contre l'Afrique du Sud. J'avais joué, je crois que j'avais 8 ou 10 matchs avec Toulouse, donc ce qui était très peu. Et ça s'est enchaîné, et c'était de chanter la Marseillaise, franchement il y a quelque chose de... Et c'est pour ça qu'on en veut toujours plus, et quand on l'a goûté une fois, on a tellement envie de revivre ces émotions, de représenter ses pays, mais quand on représente son pays surtout, on pense à ses familles, à ses amis, on sent de la fierté, et on a envie que cette adrénaline elle revienne souvent, donc c'était vraiment un des meilleurs moments, et je crois que plus on la chante, plus il y a d'émotions en fait, parce qu'on arrive à prendre du recul sur ce que ça représente. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment de ta carrière c'était un peu un couac à l'époque qui te fait sourire maintenant, je sais pas, un carton ou un entraînement où tu t'es pas levé ou... Non, ça m'est pas arrivé. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie? Non, souvent on faisait pas mal de conneries. Donc le couac, c'est que souvent les veilles de match, c'était à celui qui allait piquer à la clé de l'autre pour lui retourner sa chambre. Une des plus belles qu'on ait fait, c'est à Marcoussis, on avait déplacé toute la chambre en entier au fond du parc. Donc quand le mec il est rentré dans sa chambre, il y avait des oies et des canards au milieu de sa chambre. On avait déplacé sa chambre là-bas. On était assez... on faisait jusqu'à 1h du matin. On était raisonnable, mais on aimait bien braguer. Après, le plus gros couac, je sais pas ce que c'est d'avoir vomi avant la coupe, ma première finale de Coupe d'Europe. J'étais à table, j'étais stressé, là, je sais pas pourquoi, je mangeais vite, ça me ressemblait pas, j'étais stressé. Là, j'ai vomi sur la table. Ah. Ça nous a pas empêché d'être champion d'Europe et de jouer, mais j'avoue que j'étais un peu gêné. J'imagine. Et est-ce que tu as un petit mot, quelque chose à souhaiter un peu à tous les joueurs du tournoi et peut-être des encouragements? Ouais, des encouragements, des encouragements, mais de se régaler. Quand on arrive dans un tournoi comme ça, il y a bien sûr, je pense que ça va un peu bringuer, mais fondamentalement, quand les gens vont rentrer sur le terrain, ils vont avoir envie de gagner, parce que ça sera aussi la fierté d'avoir le trophée des Ovalie. Donc bonne chance. Moi, je vous souhaite surtout de gagner le vôtre de tournoi, ça serait cool. Et de prendre beaucoup de plaisir, et puis surtout de faire des belles rencontres, parce que je crois que c'est ça que doit apporter le rugby. Il y a les potes qu'on se fait là, puis tous les mecs que vous allez rencontrer sur le terrain, en dehors, et avec qui vous allez garder des contacts. Donc de faire perdurer en tout cas cet événement, et quand ils seront plus joueurs, d'y revenir et d'y participer, d'aider à que ça soit toujours une belle fête. En tout cas, un grand merci de la part du bureau des 25e Ovalie. Et puis, merci à vous de m'accueillir. Puis écoute, j'espère que je reviendrai en tant que joueur un jour. Alors je m'incrusterai dans une équipe. Une équipe d'anciens. Une équipe de vieux. Il n'y a pas de tournoi d'anciens encore. Ah, il y avait à l'époque, mais c'est vrai, au niveau ça a assurance. disparu. Ouais. Il faut remettre une petite équipe de vieux, là, un petit tournoi à toucher. Parce qu'on ne plaque plus avec on est vieux. À remettre au goût du jour. C'est une idée. Merci beaucoup. Avec plaisir.